Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo sur les retraitements d'homogénéisation pré-consolidation. Cette vidéo est consacrée aux écarts de conversion actifs et passifs. Alors, d'abord la règle. La comptabilisation d'un écart de conversion actif ou passif en compte de résultat est strictement interdit par le PCG et par l'ANC 2020-01. En revanche, en IFRS, la comptabilisation des écarts de conversion actifs ou passifs passe nécessairement par le résultat. Alors, raisonnons sur un exemple. On va faire l'hypothèse qu'une société F qui entre dans un périmètre de consolidation a comptabilisé au niveau de ses comptes individuels un écart de conversion actif de 1000 et un écart de conversion passif de 2000. On fait l'hypothèse, comme d'habitude, que le taux d'IS est de 25%. Donc bien évidemment, au niveau des comptes individuels, comme il est interdit de comptabiliser l'écart de conversion, les écarts de conversion, devrais-je dire, par le résultat, eh bien, ça donne lieu à inscription au bilan. Alors, comment passer de cette inscription au bilan à l'inscription en compte de résultat dans l'hypothèse de consolidation selon l'IFRS? Alors, on va traiter tout d'abord du retraitement de l'écart de conversion actif, et puis dans un instant, on passera bien sûr à l'écart de conversion passif. Comme d'habitude, on va faire un distinguo entre le retraitement du bilan et le retraitement du compte de résultat. Alors, concernant le retraitement du bilan, je vais commencer par dire la chose suivante. S'il y a eu un écart de conversion actif, en l'occurrence de 1000, qui a été comptabilisé, c'est parce que la société F a constaté une perte de change latente. Et cette perte de change latente a dû donner lieu à la comptabilisation d'une provision pour perte de change. Alors, c'est la raison pour laquelle, si l'on veut passer d'une écriture au bilan telle qu'elle apparaît dans les comptes individuels de F à une écriture dans le compte de résultat en vertu de la règle de l'IFRS, il convient de solder la provision pour perte de change qui a été comptabilisée par F par la suppression de l'écart de conversion actif. La provision pour perte de change est une provision inscrite au passif, au crédit. Par conséquent, si on veut solder cette provision, eh bien, on débite le montant correspondant, en l'occurrence 1000, et l'écart de conversion passif, c'est une évidence que c'est un compte d'actifs avec un nom pareil. Par conséquent, pour solder l'écart de conversion actif, il convient de créditer le montant correspondant, en l'occurrence 1000, comme je viens de le dire. Au niveau maintenant du compte de résultat, il va s'agir de requalifier la dotation aux provisions pour perte de change qui a été comptabilisée dans le compte de résultat de F en perte de change. Donc on a une charge qui va apparaître dans le compte de résultat consolidé, qui va s'appeler perte de change pour 1000, en contrepartie de quoi on va solder pour 1000 le compte de dotation aux provisions pour perte de change. En fait, on remplace une charge par une autre. C'est tout. On annule la charge de dotation de 1000 et on la remplace par la charge de perte de change de 1000. C'est pour ça que je parle de requalification de provision pour perte de change. Donc bien évidemment, comme ce n'est qu'une requalification de charge, il n'y a aucune fiscalité latente, aucun impôt différé à prendre en compte. Maintenant, concernant l'écart de conversion passif. Un écart de conversion passif, comme c'est corollaire de l'écart de conversion
conversion actif, l'écart de conversion passif, il constate au niveau uniquement des comptes individuels un gain de change latent. Le principe de l'IFRS est de faire apparaître ce gain de change en résultat. Par conséquent, on va solder, c'est-à-dire qu'on va faire disparaître, donc on va débiter l'écart de conversion passive qui, par hypothèse de l'énoncé, est de 2000, par la reconnaissance du gain de change en résultat. Et par conséquent, on va créditer dans les capitaux propres le compte résultat pour 2000. Alors, dernière chose, nous avons à considérer le compte de résultat consolidé, les retraitements à mener au niveau de la préparation du compte de résultat consolidé. Alors, on va faire apparaître dans le compte de résultat ce gain de change, qui est un produit au crédit pour 2000. Et ce gain de change, il a permis d'améliorer le résultat. Et donc, on a donc, au niveau du compte de résultat, une amélioration du résultat global pour 2000.